Namasté les divines et les divins. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Apparemment, parmi pas mal de signes, les vidéos vous ont bien plu, hein, parce que j'ai eu plusieurs signes, notamment les béliers, les taureaux, les gémeaux, enfin, et deux, trois autres aussi, où vous avez été assez plus que nombreux à à visionner les vidéos, hein, parce que pour certains c'est plusieurs centaines. Donc ça fait toujours plaisir, au moins une certaine reconnaissance pour ce travail que je fais en amateur. Donc je vous en remercie. Comme d'hab, bienvenue aux nouveaux abonnés, hein, il y en a eu encore cette semaine. Merci de ne prendre que ce qui vous concerne, hein, comme d'habitude. Je sais que ça fait répétition, mais c'est comme ça. Donc cette semaine, deux petites nouveautés, mais enfin bon, c'est parce que j'essaye d'alterner, que ce soit pas toujours le même style de cartes qui viennent à la vidéo. Donc petit message des archanges, hein, avec le petit oracle des archanges, où c'est un message beaucoup plus spirituel, mais en même temps on voit bien qu'il y a une adéquation avec le reste des cartes, hein, ça va bien ensemble. Et autant la semaine dernière il y avait beaucoup de dynamique dans le changement, que là, on est plutôt dans l'application du changement. Il y a vraiment encore des choses qui sont en train de se mettre en place et pour certains aussi des petits conseils, je dirais pas des avertissements, mais bon, des petits conseils d'attention de pas aller trop vite, hein. Donc à vous de voir si ça concerne votre signe ou pas. Donc toujours comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Donc ça se calcule vite fait sur internet, hein. Ça en 2-3 minutes c'est fait, même pas, hein. Donc voilà. Sinon, nouveauté, alors c'est en préparation, hein. Je suis en train de créer une nouvelle chaîne qui s'appellera Maidozen Libre. Donc par rapport à cette chaîne là, vous avez juste à rajouter libre. Donc j'ai pas encore mis des vidéos, mais ça sera une chaîne qui sera dédiée où il y aura pas forcément ça sera pas forcément avec des tirages de cartes, où j'exprimerai ce que je ressens moi, ce que j'ai découvert dans la spiritualité, mes avancements, mes conclusions. Après, à vous de voir si ça correspond aussi au vôtre, et ça sera une bonne façon d'interagir entre nous, de mieux nous connaître, et puis d'avoir de plus grands échanges, hein. Donc ça, bon, vous pouvez toujours vous abonner. Pour l'instant, il n'y a pas de vidéo, mais ça va venir. Mais vous pouvez toujours vous abonner puisque c'est toujours gratuit. Heureusement pour nous. Donc voilà, donc Maido, de toute façon, je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Ensuite, en préparation, et ça sera pour la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, je vais vous faire un spécial année 2023 signe par signe. Donc avec à l'intérieur de chaque vidéo 3 parties, une partie générale, une partie professionnelle, boulot. Faut-il le garder, faut continuer, enfin bref, vous voyez. Et la troisième partie, la partie amour, love. Donc avec, on va dire, bon, ça sera des vidéos qui seront un tout petit peu plus longues parce que j'irai plus en profondeur. Ça sera bon d'ordre général aussi, mais voilà, ça sera d'ordre général. Mais bon, je vais pas rentrer mois par mois parce que ça risque d'être trop long et ça risque d'être chiant. Donc sinon, pour terminer dans cette vidéo, donc j'ai parlé de nouveaux oracles, enfin nouveaux oracles que j'ai pas l'habitude d'utiliser. Donc le petit oracle des archanges. Et aussi, je mettrai aussi l'oracle des météores, où là, c'est plus, ça accentue certains traits, hein, donc ou certains problèmes avec une solution. Donc, vous voyez, ça peut être intéressant pour vous, selon votre situation, hein, quel que soit votre signe, et il y aura une carte problématique avec sa solution. Petit aparté, hein, je sais que c'est pas dans mon habitude et c'est pas non plus le but de ma chaîne, mais comme j'ai une fidèle admiratrice, on va dire, que nous appellerons Véronique, hein, c'est ton premier nom, et qui m'a fait parvenir de très belles petites bougies, hein, comme vous pouvez voir comme ça. Donc je sais, c'est pas, mais comme on est dans les périodes de, comment dire, hop, ça c'est un petit Bouddha orange, ça se voit pas trop, hein, ainsi que, vous voyez, vous avez des sortes de petits Bouddhas comme ça, bleus. Après, vous avez aussi des tout petits supports aussi pour mettre dedans, hein. C'est pas mon habitude de faire ce genre de promotion là, mais franchement, en plus, ça sent très bon. Il y a différents parfums, donc je vous mettrai en lien sous la vidéo où vous pouvez contacter Véronique pour avoir plus de renseignements, pour avoir des prix qui sont très abordables puisque vous avez des petites bougies à même pas 1,50 €. Bon, après, vous avez des boîtes beaucoup plus grandes, hein, vous verrez bien.
Mais c'était un petit peu parce que c'est la période de Noël et que bon en soutien, tout à fait normal, hein, comme on dit en spiritualité, de faire des échanges. Hein, c'est pas toujours dans le même sens. On donne et on reçoit. Hein, c'est un peu ce genre de flux. Donc c'était juste comme ça une petite aparté au cas où vous voudriez avoir des idées cadeaux. Donc voilà. Donc je vous souhaite une excellente visionnage et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Très bonne écoute. Namasté. Namasté les scorpions et les scorpions. Alors, avec le petit oracle des archanges, le message de la semaine, vous avez un message de l'archange Raguel, énergie et vitalité. Bon, je vous montre juste comme ça, je sais que vous voyez rien. En plus, c'est écrit très petit. Si tu ressens une baisse de forme ou de motivation dans tes activités et que tu as besoin d'un remontant, fais appel à l'archange Raguel qui saura rebooster ton énergie vitale pour te permettre de retrouver force et dynamisme. Donc évidemment, après toutes ces semaines, ces mois, ces années d'efforts, de progression, hein, et puis bon, puisque vous êtes à l'aube d'un changement assez fort, donc évidemment, c'est normal d'avoir un petit coup de mou, et c'est vrai qu'en ce moment, pas mal de personnes, et quel que soit le signe, il y a toujours ce côté un petit peu de fatigue, parce que tellement les énergies du moment sont assez puissantes au niveau du cosmos, on va dire ça comme ça. Donc, n'hésitez pas à faire appel à l'archange Raguel justement pour qu'il vous rebooste un petit peu votre énergie, parce que bon, tout est énergie hein, dans la vie. Donc, n'hésitez pas à faire appel à lui. Et après, bon, vous avez aussi d'autres solutions, on va dire. Hein. Je vous mettrai en bas en dessous de la vidéo. Ça y est, j'y suis arrivé. Un site qui est très bien fait, c'est un site de bien-être. Hein, donc vous aurez et ça traite de tous les sujets, hein, mais surtout n'hésitez pas, il y a vraiment aussi un peu les EFT, hein, c'est-à-dire c'est les petits points où on tapote comme ça. Alors bon, en même temps ça fait un petit massage et ça vous donne surtout au niveau là au-dessus du sternum, là ça rebooste bien. Hein. Donc ça c'était le message pour la semaine. Ensuite, avec l'oracle des esprits des animaux, vous avez eu un beau petit renard. Et donc, là, ça va être une semaine, on va dire, de réflexion. Alors, c'est pas forcément de stand-by ou de temps mort, on va dire ça comme ça. Hein, c'est vraiment le truc où je pense que soit vous vous posez encore des questions sur votre chemin à prendre, sur des décisions à prendre. Hein, donc là, cette semaine, vous allez peut-être encore vous poser des questions, vous avez encore des doutes sur certaines choses et vous savez pas si vous allez à droite ou à gauche, si vous devez faire dire oui ou dire non. Hein, il y a un peu ce côté-là. Et donc vous allez être un petit peu dans une semaine de réflexion, on va dire, hein, d'analyse, voire éventuellement avec quelles informations vous pouvez prendre votre décision. Hein. Il y a un petit peu comme ça, mais je pense que il va falloir faire appel à votre intuition. Je sais, c'est pas toujours facile, hein, puis on a toujours, est-ce que c'est vraiment l'intuition qui parle ou pas? Mais bon, ça après, ça se ressent là, quoi. Donc, avec l'oracle du nom, vous avez eu le 31, et vous avez chance. Alors, entre parenthèses, c'est marqué professionnel. Donc, apparemment, peut-être que vous avez des hésitations
concernant une orientation professionnelle, une décision professionnelle, que ce soit créer votre entreprise, que ce soit démissionner ou embaucher, hein, selon votre situation. Et en même temps, comme je dis, n'hésitez pas à faire appel à votre intuition parce que vous prendrez la bonne décision. Il y a vraiment ce côté-là et peut-être que c'est ça aussi qui peut vous prendre de l'énergie et qui vous fatigue. Alors ensuite, avec cet oracle des météores, bon, que je maîtrise pas beaucoup, mais bon, hein, qui n'essaye pas n'a pas, comme on dit. Vous avez eu, avec la première carte, ne vous éloignez pas, parce que j'ai vu la deuxième, et vous allez mieux comprendre les choses, vous avez dispute. Alors ça, c'est bon, comme je dis en intro, bon, c'est un jeu de cartes qui est un petit peu plus incisif, hein, on va dire ça comme ça, et justement, le fait que vous hésitiez, que vous avez un petit peu le cul entre deux chaises pour une situation, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine, et automatiquement, du fait que vous serez hésitant ou hésitante, ça peut en énerver d'autres, ça peut engendrer des disputes, des discussions, on va dire, assez houleuses, hein, sans pour autant parler d'engueulade. Donc, à vous aussi d'avoir assez d'énergie pour vous reculer, hein, et en même temps, ayez comme dans la symbolique du renard, ce côté de, comment dire, d'être discret, d'être futé, d'observer un petit peu ce qui se passe autour de vous, parce que là aussi vous aurez des signes qui viendront vous dire non, vaut mieux aller de ce côté-là que de ce côté-là. Il y a vraiment et en même temps, je pense que vous vous battez pour vous-même, mais aussi pour vos proches. Hein. Il y a vraiment ce côté-là, et c'est peut-être ça qui vous fait hésiter. C'est peut-être par rapport à ceux qui vous entourent et celles qui vous entourent. Hein. Alors, je serais plus tenté à dire le côté familial, mais apparemment avec l'autre carte, ça serait plutôt le côté professionnel. Donc à vous d'adapter ces cartes-là à votre situation. Hein. Il y a vraiment, je pense qu'il y a un enjeu avec des gens assez proches, avec votre entourage proche, et c'est pour ça que vous hésitez, hein, à mettre certaines choses en place ou à dire certaines choses. Et donc avec la deuxième carte, suite aux disputes, aux discussions houleuses, on va plutôt dire, vous avez, oula, la carte elle part, vous avez eu pardon, avec un beau soleil. Donc vous voyez, je pense que ça peut être un mal pour un bien, comme on dit. Parfois, il suffit un peu pas forcément de se rentrer dedans, le mot est un peu fort, mais parfois le fait de mettre les cartes sur table, bon, même si c'est pas toujours facile parce qu'on tombe avec des gens qui sont pas forcément compréhensibles, ça vous permet au moins que la situation soit claire. Donc je pense que les choses vont vraiment s'arranger à partir du moment où vous mettez les choses les pieds dans le plat, hein, les cartes sur table. Hein, il y a plusieurs expressions à la française qui vous permettent de comprendre ce que je veux dire. Et donc voilà, je pense qu'à ce moment-là, à moins que vous arriviez, avant d'arriver à ce genre de situation-là, de prendre votre décision. Puisque il y a quelque chose où vous n'êtes pas encore sûr de vous vous posez des questions, et donc, à la rigueur, si vous prenez votre décision avant, le reste va s'annuler, tout simplement. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu au revoir passé, bonjour à venir. Vous voyez, je pense à moins que vous ayez une certaine peur d'avancer, hein, ça arrive tous les jours, hein, de toute façon. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Donc c'est peut-être ça aussi pour ça que vous vous posez des questions, parce que il y a quand même du changement dans l'air, et ça, bon, on le retrouve dans plusieurs signes, hein. Et en même temps, ça fait 2-3 semaines où c'est vraiment intense. C'est cette histoire de changement. Donc voilà, il faut que vous rusiez, il faut aussi que vous arriviez à faire pas forcément une croix sur le passé, mais sur le passé, pardon. Et lapsus révélateur sur le pas fait. Donc peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore fait et qui vous fait hésiter, ou alors que vous n'avez pas terminé, et c'est peut-être ça aussi qui vous met dans ce genre d'état d'hésitation. Hein, donc, en même temps, il faut, je sais que c'est pas facile, faire un effort pour vous dire, bon bah ça c'est du passé, je n'y pense plus, ou ça fait plus partie de l'actuel. Donc passé c'est passé, et c'est tout, ça fait partie de votre vie, mais on n'insiste pas plus que ça dessus. Ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez eu 2 cartes, effets spéciaux. Donc la première, c'est amour inconditionnel et durable. Donc au moins, du côté sentimental, émotionnel, relationnel, c'est une très bonne carte. Et en même temps, je pense que, vous voyez,
même si on essaye de rejoindre avec les autres cartes, bon, que ça soit la dispute, les hésitations, vous savez pas trop bien, vous avez, comme je disais, le cul entre deux chaises, justement, l'autre, votre partenaire, vous montrera son amour inconditionnel parce que malgré la situation qui pourrait être houleuse, il y aura toujours cet amour-là pour vous et pour longtemps. Hein. Donc, sachez au moins que de ce côté-là, il y a de très très bonnes bases. Ensuite, avec la deuxième carte, vous avez eu compromis, effort et action. Donc voilà, c'est pas forcément bon. Là, je parle sur la situation du couple, mais comme le disait l'autre, ça peut aussi bien votre famille, votre entourage, hein, comme je parlais précédemment. Donc c'est pareil, c'est aussi du relationnel, c'est de l'émotionnel, c'est du sentimental, hein, à un autre niveau, mais c'est pareil. Donc là, vous avez eu compromis, effort et action. Donc vous comprenez bien que vous êtes dans une situation où tout n'est pas je veux dire, il n'y a pas que vous qui doivez faire des efforts, mais vous aussi, vous devez en faire. Hein, donc, pour régler et, assainir la situation. C'est pas qu'elle soit malsaine, mais voilà, il y a une histoire de... On est presque à une base de conflit, et c'est ça, il faut que vous la désamorciez. Donc, automatiquement, du fait qu'on vous a prouvé, qu'on vous a dit que on avait de l'amour inconditionnel pour vous et durable, donc justement, vous pouvez vous permettre de faire ces fameux compromis, efforts et actions. Après, à vous d'adapter en fonction de votre situation, évidemment. Alors, pour la dernière carte avec l'oracle des réponses angéliques, vous avez eu « Attendez-vous à un signe ». Donc, je pense, vous voyez, l'univers, la source, ce en quoi vous croyez, vous montre aussi quand même, en plus la dernière carte, n'oubliez pas qu'on vous aide, qu'on vous assiste, mais il faut que les choses se mettent en place et qu'il faut aussi que vous perceviez les signes extérieurs. Donc voilà pour vous cette semaine un petit peu compliquée, mais je pense que vous allez en sortir grandi. Voilà pour vous. Namasté.